Au théâtre des Bouffes parisiens, assis à Paris, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous dites au chauffeur de taxi, je veux aller dans le plus beau théâtre. Il vous conduira aux Bouffes parisiens. On donne La Facture, une pièce de Françoise Dorin, mise en scène par un homme que j'admire beaucoup, M. Raymond Jérôme, avec Serge Lama, Agnès Soral, Claude Nicot, qui a un cheveu sur la langue, Marceline Collard et Eliane Burry. Alors, quelle est l'histoire? C'est un homme gâté par la vie. Doit-il un jour payer la facture et devenir malheureux? Une comédie, une grande comédie, signée Françoise Dorin, c'est tout dire. Jetons un œil, vous ne le regretterez pas. Même en mettant les choses au pire et en supposant qu'elles réussissent pas à me voler ma collection de timbres, il me reste encore les contrôleurs du fisc. Ah, ça, en principe, ce sont des gens sur qui on peut compter. Hein? Bah, c'est quand même drôle qu'ils se soient pas encore manifestés. Bon, voyons. Je me suis dénoncé quand, déjà? Écoute, Nono, je voulais pas t'en parler parce que, entre nous, c'est quand même un sujet délicat et que je préfère éviter. Oui, quoi? Antoine, mon fils. Oui, mon frère. Demi-frère. Oui, enfin, c'est bien le fils de ma mère. On va pas commencer à chipoter. Bon, enfin bref, tu ne le sais peut-être pas, mais il appartient à une brigade de fraude fiscale. Celle qui s'occupe plus particulièrement des professions du spectacle. C'est pas vrai, ça. Si. C'est pour ça que tu n'as jamais eu de contrôle. Ça alors, c'est... Mais alors, figure-toi qu'il y a 3 jours, une lettre de dénonciation contre toi est arrivée au bureau. Sur son bureau? Non! Et c'est ça le plus fort, sur le bureau d'un collègue qui a eu ce jour-là un accrochage avec sa voiture. Alors Antoine, exceptionnellement pour lui rendre service, a dépouillé son courrier. Bon, attends, restons calmes. Résumons la situation. Si un corneau n'avait pas embouti la voiture d'un collègue de mon demi-frère clandestin que je ne connais pratiquement pas, j'aurais aujourd'hui un contrôle fiscal sur le dos? Ah ça forcément, c'était trop visible, il n'aurait pas pu l'empêcher. Maman, pourquoi as-tu aimé cet homme? Ah ça tu peux nous remercier, hein. T'as une veine de cocu. À côté de nous, l'interprète principal, Serge Lama, dont toute la profession dit, il a changé. Et c'est vrai que physiquement, tu as changé. Bah, j'ai pensé, oui, que c'était une bonne idée du fait que je changeais également de discipline, de changer de tête. Alors voilà, j'étais un petit peu poussé par Agnès Soral, qui me trouvait mieux comme ça. Elle me relevait tout le temps les cheveux. Alors voilà, j'ai changé de tête, j'ai changé de profession aussi. Alors que penses-tu? Je fais l'acteur. Que penses-tu de cette profession? Toi, tu la Bah, connaissais écoute, un petit peu parce que dans Napoléon... Ah, c'est pas pareil, non, c'est pas pareil. Là, c'est quand même, là, je m'appuyais quand même sur des chansons dans Napoléon. J'avais des scènes assez courtes et des dialogues assez courts, alors que là, j'ai 851 quand même. Hein, Ah, oui, oui. Alors, c'est pas la première fois que tu es en retenue. Non, oui. Et le texte de Dora, il faut l'apprendre. Non, c'est tout à fait autre chose. Là, je m'appuie sur une situation, sur des personnages et sur des partenaires. Non, mais le bonheur, surtout, c'est que depuis que je fais ce métier, enfin, depuis qu'avant je faisais du musical, bon, ben, c'est d'entendre rire les gens comme ça, comme tu viens de l'entendre. Parce que ça, c'est quand même une chose. Bon, j'avais des chansons drôles de temps en temps. Ouais. Mais là, c'est tout le long, pendant 2h15. Entendre le public rigoler, ça c'est quand même, je comprends pourquoi tu as fait ça, parce que vraiment ça fait plaisir d'entendre les gens se marrer comme ça. Et ce n'est pas la chose la plus facile du monde, parce que si les gens pleurent au même endroit, personne ne rit au même endroit. Mais donc on est très heureux quand on entend, et je le signale toutes les fois, quand on entend rire la salle. Ah oui, ça fait un plaisir intérieur extraordinaire. Ouais. Alors quand tu dis j'ai changé de métier, c'est dire qu'on ne te reverra plus jamais au musical? Non, j'irai pas jusque-là, mais enfin, disons que c'est un clou que je commence à enfoncer. Ça fait 1 an et demi que je cherchais une pièce, 2 ans que je cherche même, et j'ai envie de faire ça, quoi. C'est une chose qui me passionne. Je pense qu'il y a des tas de rôles, même éventuellement d'ailleurs dramatiques, qui sont peut-être à ma portée, et j'ai envie de faire ça. Alors, si on me propose d'autres pièces, dans encore d'autres itinéraires, je crois que je privilégierai maintenant le théâtre. Oui, et alors, le je crois que vous avez eu l'excellente idée,
ce que tout le monde devrait faire, c'est de rôder la pièce avant de la donner à Paris. Oui, j'aime pas beaucoup le mot rôder, c'est-à-dire qu'on est parti... La jouer devant différents publics. Voilà, diversifier, des publics diversifiés, dans des salles différentes, ce qui nous a permis de nous aguerrir et d'arriver à Paris en ayant rencontré ces publics qui sont jamais les mêmes. Tu me diras, à Paris non plus, hein. Le mardi n'est pas pareil que le vendredi soir. sais bien. Mais enfin, on a fait des villes complètement différentes et je crois que c'était une bonne chose pour nous tous. Alors écoute, au seuil de cette carrière que je te souhaite heureux, je te dis le mot de la profession qu'on ne doit pas dire en public. Merde.